Ravi de vous retrouver pour ce complément d'infos. Bienvenue sur Gabon 24. Le 25 juin dernier, le ministère gabonais de l'économie rappelait aux bailleurs et locataires que la fixation du prix de loyer des immeubles ou locaux à usage d'habitation et professionnel est régie par des réglementations nationales ou communautaires. Pour ce faire, le dit ministère précisait aussi par la même occasion qu'il exigerait dorénavant aux bailleurs et locataires que leur contrat soit visé par la Direction générale de la concurrence et de la consommation DGCC. Depuis lors, le communiqué a fait couler beaucoup d'encre et surtout de salive, allant jusqu'à la publication sur les réseaux sociaux des grilles fixant les prix de maisons et villas dorénavant appliquées en République gabonaise. Info ou intox, c'est ce que nous allons savoir, puisque le directeur général de la concurrence et de la consommation est là pour nous répondre. Monsieur Emmanuel Eyegenze, bienvenue à Gabon 24. Merci. Vous êtes donc le directeur général de la concurrence et de la consommation. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle de cette direction dont vous avez la charge? La Direction générale de la concurrence et de la consommation a été créée en 2004. Elle résulte de la fusion entre l'ancienne Direction générale des prix, qui était au ministère de l'économie, et la Direction de la consommation, qui était au ministère du commerce. Globalement, nous pouvons dire que nous avons deux missions. La première mission, c'est de faire jouer les règles de la concurrence dans le marché. Donc nous sommes là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de monopole qui nuise à la concurrence, qu'il n'y ait pas de concentration économique, que les opérateurs ne s'entendent pas pour fixer les prix. Et dans le volet consommation, nous sommes là pour nous assurer que les biens et les services qui sont mis sur le marché ne présentent aucun danger pour les consommateurs. Nous le faisons à travers certains documents administratifs et parfois des contrôles sur le terrain. Alors, j'aime bien les verbes assurer, veiller. Autrement dit, les décisions sont prises par la tutelle et vous veillez à l'applicabilité de toutes ces mesures. Oui, il y a des décisions qui sont prises par la tutelle. Il y a également le respect des lois. Donc, si on prend l'exemple de la loi sur la concurrence, lorsqu'elle dit que nous devons lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, contre les concentrations, donc nous devons mener des enquêtes sur le terrain pour voir si, par exemple, des opérateurs ne s'entendent pas pour fixer un prix, ce qui fausse la concurrence. Nous devons aussi vérifier qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Tous les opérateurs doivent respecter les mêmes règles du jeu. Et ce contrôle se fait quoi? Une fois le mois, à l'entente des cris du consommateur ou bien juste par coup de tête? La Direction générale de la concurrence et de la consommation est une administration de terrain. Donc nous faisons des sorties tous les jours dans de nombreux secteurs. Ça peut regarder l'alimentation, ça peut concerner le loyer puisque nous y sommes, ça peut concerner les véhicules. En fait, dans tous les secteurs, nous devons nous assurer que les règles de la concurrence sont respectées, que tous les opérateurs respectent les mêmes règles et que les produits et les services qui sont mis à la disposition des consommateurs ne représentent aucun danger pour eux. Donc nous avons des contrôles sur le terrain, nous avons aussi des contrôles administratifs, c'est-à-dire des contrôles sur pièces, où on nous demande un certain nombre de pièces d'avance et puis nous les vérifions. Je le disais donc à l'entame que le 25 juin dernier, le ministère gabonais de l'économie, de la prospective pour être plus complète et de la programmation du développement rappelait aux bailleurs et locataires que la fixation du prix des loyers des immeubles ou locaux à usage d'habitation et professionnel est régie justement par des réglementations nationales ou communautaires qui reposent précisément, parce qu'il faut le rappeler aussi, sur les articles 7 et 8 de l'ordonnance 2/75 du 16 janvier 75, justement modifiée par l'ordonnance 1/87 du 26 février 1987. Simplement dit, que devons-nous comprendre par tous ces arrêtés? C'est une ordonnance qui fixe le prix du loyer en République gabonaise comme le définit son titre. Ça veut dire que le prix du loyer au Gabon obéit aux dispositions de ces textes. Nous pouvons comprendre trois choses. Le prix du loyer ne doit pas dépasser 1/100 de la valeur de l'immeuble. C'est ce que dit cette ordonnance. Donc si votre immeuble vaut 100 millions, le prix du loyer mensuel ne peut pas dépasser 1 million par mois.
Cette ordonnance dit également... Quel que soit le nombre de pièces? C'est la valeur. Nous valorisons l'immeuble, nous valorisons la maison. Donc nous l'estimons et nous déterminons une valeur. C'est sur la base de cette valeur que l'on donne le prix du loyer. Vous comprenez aisément que si vous avez deux immeubles, l'un valant 100 millions, l'autre valant 10 millions, on ne peut pas avoir le même prix du loyer mensuel. Donc c'est la valeur qui détermine. L'ordonnance fixe seulement le plafond. Mais vous pouvez être en deçà du plafond. Vous n'êtes pas obligé d'aller à 1 million. Si votre immeuble vaut 100 millions, on vous dit que vous ne pouvez pas dépasser 1 million. Vous pouvez dire c'est 500 000, 400 000 en fonction de la demande et de l'offre. Donc, il y a aussi ces éléments qui jouent. L'ordonnance dit deuxièmement, pour toute location supérieure à 200 000 francs CFA par mois, il faut un contrat écrit, un bail qui est visé par le directeur général de la concurrence et de la consommation. Donc, si vous louez à plus de 200 000 francs par mois, il faut ce bail écrit et que la direction générale de la concurrence et de la consommation doit viser pour s'assurer effectivement que le loyer pratiqué est licite. La troisième chose que dit cette ordonnance, elle définit les conditions de détermination de la valeur de l'immeuble. Donc, la valeur de l'immeuble est déterminée en fonction des justificatifs qu'apporte le propriétaire, en fonction des coûts des matériaux et en fonction du coût du terrain bâti ou non bâti. Donc, il y a un certain ensemble d'éléments qui permettent de fixer la valeur d'un immeuble. Donc, on parle beaucoup plus d'immeubles. Qu'en est-il pour les maisons d'habitation qui n'ont que soit deux studios ou une simple maison? Non, immeuble est un terme commercial ou juridique qui désigne un bien qui ne bouge pas. Donc, immeuble, ça peut être des maisons, des villas ou des immeubles avec des étages. Juridiquement et fiscalement, on parle d'immeubles, que ce soit des maisons, des studios, des villas. Donc, l'immeuble est plutôt une dénomination juridique qui veut dire que le bien est fixe. Et suite justement à ce communiqué publié par le ministère de l'économie, c'est tout naturellement donc que vous avez effectué une sortie le 29 juin dernier en revenant sur ces détails, parfois méconnus par les bailleurs et les locataires, non sans les inviter au passage à se conformer au texte en vigueur. Un reportage signé Uriel Abaga, Hervé Aubian. La fixation des prix des loyers en République gabonaise et les conflits entre bailleurs et locataires, un véritable problème contre lequel la Direction générale de la concurrence et de la consommation a décidé d'aller en guerre. Après la publication d'une circulaire, le directeur général de cette administration sous tutelle du ministère de l'économie exhume l'article de loi sur les baux de location. L'obligation faite par l'ordonnance est de viser les baux d'un montant supérieur ou égal à 200 000 francs. Dès que vous mettez en location une maison, un immeuble ou même une chambre dont le prix dépasse 200 000 francs, vous êtes obligé de venir faire viser votre bail à la DGCC. Plusieurs locataires et bailleurs sont victimes d'abus en raison de la méconnaissance des textes en vigueur. Ici, Emmanuel Eyegenze dévoile certains détails sur la fixation du loyer. Cette mesure participe à réduire le coût du loyer. L'ordonnance est très claire. Le prix du loyer ne peut dépasser 1 centième de la valeur de l'investissement. Donc, si votre investissement a coûté 100 millions, le prix mensuel du loyer ne peut pas dépasser 1 million. Immeubles, locaux à usage d'habitation, à usage mixte d'habitation et professionnel ou à usage commercial, les parties aux différents contrats de bail installés sur l'ensemble du territoire national sont invités à se présenter dans les services de la DGCC dans un délai de 3 mois afin de se conformer aux dispositions légales en la matière. Le programme que vous prenez donc en cours est un complément d'infos sur la fixation du prix de loyer au Gabon en nous intéressant au texte en vigueur en présence, bien entendu, du directeur général de la concurrence et de la consommation, M. Eyegenze. Certes, vous avez divulgué dans ce reportage pas mal d'informations, mais puisque nous sommes là pour des compléments d'infos, ça nécessite tout de même qu'on revienne sur certains points. Tout d'abord, est-ce que la procédure de visa des baux à la DGCC est-elle obligatoire? Si oui, pour quelle valeur ajoutée? Comme je l'ai dit au début, lorsque vous avez un bail qui est supérieur à 200 000, il vous faut un contrat écrit et qui est visé par la DGCC. Donc, à partir de 200 000, ça devient obligatoire.
lorsque vous vous présentez à la DGCC, il n'y a pas de coût particulier. Je pense que le contrat est facturé à 100 francs la page. Donc, si vous avez un contrat de 100 francs, plutôt d'une, deux ou trois pages, c'est 100 francs multiplié par le nombre de pages. Donc, ce n'est pas une question de coût, c'est une question de contrôle que la DGCC doit mener derrière pour voir si le prix du loyer que vous fixez est un prix licite. Parce que l'ordonnance de 75, comme on l'a dit au début, fixe la barre à ne pas dépasser quelques centimes. Et qui paye ces coûts-là? 100 francs, 200, le bailleur, le locataire? Généralement, c'est le bailleur qui paye. Mais comme je vous dis encore, c'est un coût très symbolique. Forfaitaire, symbolique. Non, c'est symbolique. C'est même pour se mettre en règle. Symbolique. Et ce n'est pas tout, parce qu'une fois qu'on est passé à la Direction générale de la concurrence et de la consommation, il faut également que le bailleur et ou le locataire se rendent cette fois à la Direction générale des impôts, où ils sont soumis cette fois à une taxe immobilière sur les loyers qui forcément n'est pas gratuite. Comme vous le dites, la taxe ne peut pas être gratuite, c'est de l'imposition. Vous pratiquez une activité, parce qu'on est quand même dans le cas des activités commerciales, vous mettez un local en location, il est tout à fait normal que quelque chose soit reversé à l'État. Et voilà pourquoi une taxe spéciale immobilière sur les loyers a été mise en place. Elle est payée au niveau des impôts. Elle aussi, vous avez quand même l'information. Payer les impôts, parfois ça fait peur aux gens, parce qu'il faut vous nous amener visiblement à déclarer nos impôts pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Bon, l'objectif du rappel de la réglementation est, pour nous, au niveau de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, de s'assurer que le prix du loyer reste licite au Gabon. Mais tout naturellement, lorsque vous exercez une activité commerciale, il est tout à fait normal que vous payiez des impôts. C'est aussi ça qui fait partie de la concurrence loyale. On ne peut pas avoir d'un côté des opérateurs qui paient des impôts et d'un autre côté des opérateurs qui n'en paient pas et bénéficient du même service public de l'État. Donc, il faut quand même un certain niveau de civisme fiscal. Je pense que le taux il est autour de 12% pour ce qui concerne la TECIL, pour le loyer annuel brut. Et il est payé par le bailleur et par le locataire lorsque c'est une personne morale. Alors, en prenant toujours des exemples, puisqu'on s'y est lancé depuis le début, 12%, revenons à notre exemple de si l'immeuble coûte 100 millions, 12%, ça représente quoi? Si l'immeuble coûte 100 millions, non, ça c'est la valeur de l'immeuble. Maintenant, le loyer, si le loyer, votre loyer mensuel, si votre loyer annuel, si à la fin de l'an, vous avez eu 100 millions de revenus, 12%, c'est 12 millions. Par année? Si vous avez eu 100 millions de revenus, c'est-à-dire si votre immeuble vous a produit 100 millions, vous payez 12%. 12%, je veux savoir, 100 millions. C'est par année, oui, c'est par année. Voilà. Alors, cette déclaration est assujettie à une expertise, vous l'avez déjà dit, qui est habilitée à le faire. Parce que souvent, si les consommateurs ou les utilisateurs ne savent pas forcément vers où se diriger, il y en a qui viennent peut-être vous voir alors qu'ils devraient se rendre ailleurs. L'expertise peut être réalisée par un expert agréé par le tribunal. Il y en a. Lorsqu'ils font cette expertise, elle est acceptée par la DGCC. L'expertise peut aussi être réalisée par des experts du ministère des Travaux publics qui sont aussi habilités à le faire. Lorsque cette expertise est présentée, elle est également validée par la DGCC. Sinon, lorsque vous ne pouvez pas réaliser l'expertise, la loi dit que la Direction générale de la concurrence et de la consommation peut fixer un prix en prenant des comparaisons par rapport à ce qui se fait autour. C'est-à-dire, si vous êtes dans un quartier dans lequel nous pensons qu'une maison de 3 chambres coûte 300 000, vous arrivez, vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas d'expertise, nous pouvons comparer avec les prix qui sont pratiqués dans ce quartier et on vous dira, nous pensons que votre maison qui est en Zanyon, qui a 3 chambres, peut coûter 200, 300 000, mais il y a toujours des comparaisons. Mais l'expertise, pour vous dire encore, il y a des experts agréés. La Direction générale de la concurrence et de la consommation a un rôle central. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début, ils ont utilisé des verbes.
s'assurer et veiller à ce que tout ce qui est décidé par l'État soit mis en application. Et votre visa est aussi obligatoire lors du réajustement des loyers et de fixation des charges locatives. Si le ministère en vient aujourd'hui à le rappeler, toutes ces mesures, est-ce à dire que les choses se font depuis lors dans l'anarchie actuellement? Aussi, pourquoi le décrier maintenant, alors que très souvent, les locataires le crient? On augmente des prix des loyers au bon gré du propriétaire. Je crois que c'est toute la question centrale. Aujourd'hui, lorsque nous interrogeons nos bases statistiques au niveau de la DGCC, nous remarquons que nous avons moins de 4000 contrats, moins de 4000 baux. Lorsque nous les comparons aux résultats du recensement général de la population et de l'habitat, nous voyons qu'une bonne partie des Gabonais louent. Donc, pour nous, le nombre de baux et le nombre de Gabonais louant présente un écart. Donc, nous avons voulu comprendre. Et même dans nos pratiques quotidiennes, les personnes, parce qu'il faut aussi le dire, il y a des personnes qui ont des contrats visés par la DGCC. Lorsque ces personnes viennent déposer des contrats, généralement, ça prend du temps parce que nous remarquons un certain nombre d'anomalies. Donc, nous nous sommes dit, pour corriger ce problème, pour amener les personnes à faire des contrats, il était important de communiquer. Donc, d'où le communiqué de M. le ministre qui a d'abord un premier objectif de rappeler qu'il y a une réglementation en vigueur. Et vous le dites aussi, c'est bien, nous recevons les plaintes des consommateurs qui nous disent qu'ils ne comprennent pas sur quelle base le loyer est fixé, sur quelle base les revalorisations de loyer se font. Donc, il était important de rappeler qu'il existe une réglementation qui fixe non seulement le prix initial du loyer, mais également les renouvellements des prix après une période de 1 allant jusqu'à 3 ans. Et cette politique participe à la réduction du coût de la vie. Parce qu'aujourd'hui, si les prix des loyers ne sont pas fixés en tenant compte des dispositions de l'ordonnance, effectivement, les gens se plaignent de ce que le coût du loyer soit cher. Et lorsque vous regardez la composition du panier de la ménagère aujourd'hui, le loyer occupe quand même une place importante. Si nous prenons les statistiques de la Direction générale de la statistique, après l'alimentation, vous avez le loyer qui peut prendre entre 20 et 25% des revenus de ménage. Donc, si nous voulons lutter efficacement contre la vie chère, après l'alimentation, il est tout aussi important que l'on s'intéresse à la question des loyers. Donc, d'où cette réglementation, d'où ce rappel à la réglementation qui donne un délai de 3 mois à tous les opérateurs afin de se conformer. Donc, alors, 3 mois pour se conformer. Est-ce qu'à votre niveau, le délai d'attente des études des dossiers sera revu? Est-ce que ce sera fait plus rapidement? Mais aussi, vous le dites si bien, que le coût du loyer occupe sinon la place centrale au sein des foyers. Que va faire votre direction justement pour veiller à ce que toutes ces récriminations qui sont faites aux bailleurs soient respectées? C'est toute une démarche. Le problème doit être résolu par le respect de la réglementation. Mais maintenant, pour que l'on respecte la réglementation, il faut que cette réglementation soit connue du plus grand nombre, sinon de tout le monde. D'où la communication, quelle est la stratégie pour aller vers ces petites gens? Parce que, qu'on se le dise, ce n'est pas tout le monde qui lit le quotidien national, ce n'est pas tout le monde qui est connecté aux réseaux sociaux. Avez-vous envisagé une stratégie pour aller vers justement ces petites gens-là qui parfois ne sont pas au fait de tout ce qui se décide? Il y a toute une stratégie de communication qui a commencé par le communiqué de M. le ministre, qui va se poursuivre avec des passages sur les chaînes de télé et qui va se poursuivre avec des rencontres avec des associations de consommateurs. Il est même prévu des rencontres dans des mairies avec des chefs de quartier. Donc il y a toute une stratégie qui va être déployée tout au long de ces 3 mois pour faire en sorte que le plus grand nombre ait connaissance des dispositions des dispositions de la loi sur les prix des loyers. Et on espère qu'à l'issue de cette période de 3 mois, le problème des baux aura suffisamment avancé au Gabon.
Je le disais aussi à l'entame, M. Emmanuel Yégué Nzé, que depuis l'application du communiqué de votre ministère de tutelle sur la fixation des prix de loyer, il circule sur les réseaux sociaux des grilles fixant des prix de maisons et villas du Gabon, d'où votre étonnement. Surtout que, dites-vous, elles ne sont pas applicables en République gabonaise car n'ayant pas un fondement juridique en vigueur. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Parce que les bailleurs déjà s'arrachaient les cheveux. Comment peuvent-ils décider alors qu'ils ne savent même pas combien nous avons dépensé pour cela? J'ai été effectivement étonné de constater que sur les réseaux sociaux, il circulait un certain nombre de grilles fixant des prix, faisant référence à l'année 63, je crois, et d'où les inquiétudes des bailleurs qui ne cessaient d'appeler pour dire, bon, j'ai investi pour X millions de francs CFA, maintenant vous avez décidé de fixer le prix de mon loyer mensuel, sur quelle base? Je tiens à rappeler que lorsqu'on lit les dispositions de l'ordonnance 275, il est dit que le prix du loyer ne peut dépasser le centième de la valeur de l'investissement. Donc la base, c'est bien la valeur de l'investissement. Donc toutes les grilles qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, 1, ne sont pas visées, 2, ne sont pas signées de la DGCC, et 3, font référence à une époque ou des lois qui ne sont plus en vigueur, car l'ordonnance 275 abroge toutes les dispositions contraires qui ont certainement existé avant. Je tiens à rassurer les bailleurs que le prix du loyer est fonction de la valeur de l'investissement. Et comme je le disais au début, cette valeur de l'investissement prend notamment en compte vos justificatifs, les prix des matériaux et le prix du terrain. Voilà qui est donc clair. À la réponse de savoir info ou intox, vous répondez, Monsieur Yégué Nzé. Complètement intox. Monsieur Yégué Nzé, on va s'intéresser un temps soit peu aux droits du locataire. Parce qu'avant de devenir propriétaire, la quasi-totalité des gens passent généralement, sont d'abord locataires, et on aimerait un peu connaître les droits des locataires parce qu'il n'est pas rare de voir un locataire qui est expulsé de la maison sans préavis. Il n'est pas rare de voir un locataire qui, ayant payé une caution au départ, et lorsqu'il s'en va, que le bailleur lui dise « Écoute, ta caution a servi à autre chose ». Quels sont leurs droits et vers qui se tourner? D'où l'importance pour les deux parties d'avoir un contrat. Parce que le contrat rappelle vos droits et obligations. Pour ce qui concerne le locataire, son droit, c'est déjà de disposer du cadre qu'il loue. Vous louez une maison, la maison doit être disponible. Le contrat précise la durée du contrat. Le bail précise la durée du contrat. Cette durée ne saurait être inférieure à 1 an. Donc, le bail va de 1 an à 3 ans. Donc, avant 1 an, si votre bailleur vous demande de partir, c'est déjà une violation aux dispositions du contrat, si cette demande est bien sûr injustifiée. Le loyer ne peut augmenter selon les humeurs du bailleur. Parce que la loi prévoit des périodes d'augmentation du loyer qui généralement sont de 2 ans. Donc, votre immeuble ou votre maison est neuve jusqu'à une durée de 8 ans. Donc, tous les 2 ans, vous pouvez procéder à une augmentation de 5% du loyer. Après 8 ans, l'augmentation tous les 2 ans revient à 2,5% parce que nous considérons que vous avez déjà amorti votre bien. Le droit du bailleur, c'est aussi que la caution lui soit restituée dans un délai de 2 mois lorsqu'il a libéré le local. Donc, et si ce n'est pas fait? Si ce n'est pas fait, le locataire peut déjà saisir la Direction générale de la concurrence et de la consommation pour un contentieux administratif. Nous invitons les parties, nous lisons le contrat et nous donnons notre position. Maintenant, la loi prévoit que si les parties ne sont pas d'accord, le directeur général de la concurrence et de la consommation transmet le dossier au procureur de la République pour rentrer dans le contentieux judiciaire. À partir de cet instant, la Direction générale de la concurrence et de la consommation devient incompétente. Mais
Pourquoi devons-nous signer un contrat? Parce que le bailleur aussi a des droits. Le bailleur met à votre disposition un local. Vous ne devez pas l'utiliser pour une autre fin. Si vous avez pris le local pour habiter, il faut que lorsqu'on vienne vérifier, vous y habitez effectivement. Que vous n'avez pas transformé ce local en boîte de nuit, en restaurant, ainsi de suite. Vous devez payer votre loyer. C'est une obligation. Donc c'est un droit du bailleur. Si vous ne payez pas votre loyer, le bailleur peut également demander une résiliation du contrat. Donc, le contrat est vraiment important pour les deux parties. Monsieur Emmanuel Yegenze, fixation du prix de loyer, que dit la loi? Que me répondez-vous en guise de conclusion à ce complément d'info? En guise de conclusion, la loi, je vais encore le répéter, dit 3 choses. Le prix du loyer ne peut pas dépasser 1/100 de la valeur, le prix du loyer mensuel. Donc, si votre maison a coûté 100 millions, votre prix du loyer ne peut pas dépasser 1 million par mois. Première chose. Deuxième chose, lorsque vous avez un loyer qui dépasse 200 000 francs, il vous faut obligatoirement un contrat écrit visé par la DGCC. Troisième chose, la loi définit les critères d'évaluation. Comment on évalue votre immeuble. Et dans les critères d'évaluation, il y a bien sûr tous les justificatifs que le bailleur peut apporter. Il y a les coûts de matériaux et il y a le coût du terrain. Donc, ce sont les 3 choses qui sont reprises dans cette loi et que le gouvernement souhaite faire respecter pour participer à la politique de lutte contre la vie chère, pour que les prix du loyer ne soient plus fixés de façon illicite. Voilà donc ce qui met un terme à ce complément d'info axé sur la fixation du prix de loyer au Gabon. Tout le long, le directeur général de la concurrence et de la consommation nous a édifié sur ce que dit et prévoit la loi gabonaise. Monsieur Yegenze, merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde de rester des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.